Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance donc sentimentale, intemporelle. Voilà, alors, je vais prendre cet oracle-ci. Voilà. Donc, écoutez, on y va, c'est parti. Donc, je vais prendre cet oracle-ci. Je vais prendre aussi le nouvel oracle, le petit oracle des messages des fées qui m'a été offert par Valérie Mottet et que vous pourrez retrouver partout. Voilà. Donc, n'hésitez pas parce que vraiment, vous voyez, il est très très beau, très joli. Et d'ailleurs, vous voyez, on a le passé. N'hésite pas à refermer la porte de ton passé pour vivre pleinement l'instant présent. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, à fermer ici. Il y a quelque chose du passé à fermer. Ça, c'est déjà la première chose qu'on veut vous dire. Donc, écoutez, c'est parti. On y va. On va voir, hop, l'énergie. L'énergie, tout d'abord, avec la destinée des flammes jumelles. Celui-ci, je ne sais pas si on le voit là. Oui, on voit un petit peu. Et on va voir donc l'énergie principale au niveau sentimental ici. Allez, c'est parti, on va voir. On a le saut quantique avec la croissance personnelle. Ok, donc on voit ici vraiment les choses qui évoluent personnellement. Voilà, il y a une évolution et quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de naître. Il y a un gros changement, mais vraiment très positif ici. Donc, ok. Je vais prendre cet oracle et puis on va prendre le tarot également, tout simplement. Alors. Ouais, je vais d'abord prendre un message. J'en ai plusieurs. On est 3. On parle de richesse. Une personne qui est victime par rapport à la sexualité et à l'argent, par rapport à des personnes plus haut placées, on va dire, que lui ou qu'elle, qui sont dans la sévérité, qui sont sévères comme ça, autoritaires. Ok. Ouais, et c'est en rapport avec tout ce qui touche au professionnel, matériel, argent, tout ça. Donc là, on parle déjà de cette personne qui est un petit peu comme dans un endroit où il se sent comme, comment dire ça, on entend comme s'il devait faire tout ce que eux voulaient. Parce que voilà, il y a l'argent, il y a le travail, il y a le matériel. Donc, ok. Alors, on va voir, on va prendre donc celui-ci comme tarot. Par contre, il y a du désir vis-à-vis de vous. Enfin, on voit... il y a du désir entre vous et ce désir vous fait évoluer personnellement et spirituellement. Ok,
On voit ici une personne qui attend quelque chose, qui se fait critiquer énormément, qui doit toujours se battre contre des personnes, vous voyez, contre des critiques, des jugements. Il attend une manifestation, il attend que quelque chose se manifeste. Il est jugé, ok, il y a des jugements, des critiques vis-à-vis d'une trahison ici. Alors vous, je vous vois tourner le dos pour aller réaliser votre souhait, pour aller vers un nouveau départ. Je vous vois tourner le dos ici pour aller vers votre avenir, mais vraiment, voilà, vers votre avenir et réaliser vos souhaits, quoi. Vous sentir bien, vous sentir, voyez, libre. J'ai beaucoup la mer hein, quand même. Donc là, peut-être que ça vous fait du bien, justement, d'être connecté à la mer. Ça peut vous faire du bien. On vous dit que si vous pouvez y aller, allez-y, parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va libérer des poids comme ça. Ça va vous faire vraiment du bien. Donc ici déjà c'est ce qu'on vous dit. Et on voit que vous décidez donc de tourner le dos pour votre propre bien-être. Et là, on a ce roi d'épée ici, une personne qui est un peu dure, un peu froide. Peut-être signe aussi d'air. Ça peut être aussi un signe d'air. Ouais, et vous restez stable ici. Hein. Vous restez stable parce que il y a effectivement un choix affectif à faire. Et en même temps, vous êtes sûr du lien que vous avez. C'est comme si, en fait, vous savez que il y a un lien qui est là, qu'on ne peut pas le briser facilement. Et on voit que vous, maintenant, vous êtes stable. Vous êtes une personne stable, une personne aussi sincère, généreuse. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez aussi une certaine abondance également. Et on voit que vous avez déjà pas mal, voilà, vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous êtes déjà pas mal aussi battu contre des tempêtes, quoi. Ça a été pas mal difficile, même avec cette personne. Je pense que vous avez déjà dit pas mal de choses dans le passé. Donc on vous dit maintenant, ça y est, le passé est derrière vous. Maintenant, il faut avancer, vous de votre côté, vous avancez. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait ici avec le petit oracle. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite. Je vais juste enlever les petites cartes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, les cartes. Il y avait des cartes de présentation. Bon, c'est pas grave, hein, ça ressortira à ce moment-là. Hein, puisque là, je sens que je dois le prendre. Je vais juste brasser un petit peu pour décoller. Pour bien décoller les cartes. Hein. Voilà, elle est très jolie. Merci encore à Valérie Mottet. Hein, n'hésitez pas à aller voir son site. Également, son Instagram. Ouh. Puis bien sûr, voilà, si vous désirez, vous avez ces oracles. Alors, il n'y a pas que celui-ci, il y en a plusieurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Elle fait également aussi des livres. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Hein. Notamment un livre sur, justement, les liens d'âme, hein, les flammes jumelles et tout. Alors, on va voir... une carte ici. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Voilà. L'enchantement. Apprécie la magie de la vie, elle est surprenante. Et le corps. Écoute et observe le message de ton corps. Il est le confident de ton âme. Vous voyez? Donc c'est ça, en fait, vous écoutez votre corps aussi. Hein. Vous allez vraiment vous écouter et être sûr, vraiment, comment dire, vous allez vous écouter votre cœur et votre corps pour suivre le bon chemin, quoi. Tout simplement, c'est ça. Je vais voir ici cette attente.
attend quelque chose ici. Ouais, on attend tranquillement. Et on a le diable, hein, donc on va voir c'est quoi ce diable. Le diable, la force. Ouais. Vous avez vraiment la force ici. La force pour combattre. Il y a quelqu'un qui essaye de manipuler votre lien là. Votre lien, votre relation, enfin voilà. Il y a quelqu'un qui essaye. Ouais. Il y a quelqu'un qui tente vraiment de manipuler. Hein. Mais vous avez la force. Vous avez la force d'enlever tout ça. Hein. Et grâce à votre force, vous donnez aussi le courage à cette personne de le faire également. De ne plus être tenté. En fait, il y a une force qui est réciproque ici parce que vous la transmettez. L'un et l'autre. Ouais, il y a ce côté repos, ressourcement, guérison. Pendant une attente ici. Une attente de quoi? Une attente du retour. Retour avec le 6 de bâton. Voilà, retour de la réussite. On attend le retour d'une réussite. De quelque chose qui va mieux, en fait. Ouais, pour pouvoir partir, pour pouvoir aller vers un nouveau départ, pour pouvoir peut-être aussi voyager et pour pouvoir aussi juger la situation de manière correcte, le plus correcte possible. Vous avez été jugé, hein. Vous de votre côté, on voit que vous avez été aussi pas mal jugé, critiqué. Vous êtes senti au bout d'un moment, comment dire ça, vous étiez sans rien à un moment donné. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de froideur comme ça. Ouais, d'accord, vous étiez dans une relation où en fait vous étiez en train de perdre tout là-dedans, que ce soit votre argent, votre énergie, votre morale et tout. Vous étiez en train de vous perdre dans cette relation. Vous de votre côté, hein, vous avez une relation où vraiment ça n'allait pas du tout. Alors ça peut être une relation sentimentale, mais aussi au niveau peut-être professionnel ou familial. Vous voyez hein, comment ça vous parle, peut-être même amical. Ok. Ouais. Vous vous préparez. On voit ici que vous, vraiment, vous voulez, voilà, vous voulez vraiment aller vers le meilleur pour vous. Et vous préparez cela. Hein. Vous êtes en train de... Enfin, vous allez le préparer ici. Hein. Vous allez vous préparer ces choses-là. Je ne sais pas comment dire, mais vous vous préparez à prendre comme des responsabilités ou à être juste, en fait. Vous préparez déjà cela en vous. Voilà. Là, je décide d'être juste avec moi-même. Et voilà, je me respecte et je vais le faire. Je me prépare déjà psychologiquement à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, vous allez voir. Hein. Si ça vous parle, le tirage, vous allez comprendre. En tout cas, il y a un lien quand même ici très fort entre vous. Ça, c'est clair. Il y a un choix qui est positif, mais qui va briser le cœur de quelqu'un. D'accord. Alors, ça va briser le cœur des personnes autour. Ce n'est pas... ça va pas briser votre cœur ou le cœur de lui ou elle, mais ça va briser le cœur des autres. Vous voyez? Des personnes jalouses, envieuses, ici, qui parlent, ça va briser leur cœur et ça va les mettre dans l'anxiété totale. Protection.
Et ben voilà, parce que vous êtes protégé et parce que vous vous libérez. Il y a quelqu'un ici qui se libère. Voyez? En déployant tes ailes, tu retrouves ta liberté. Tu retrouves la liberté, ta liberté. Tu es protégé, ton ange gardien, les fées, les guides de lumière, tout et toutes veillent sur toi, confie-leur tes secrets. Exactement. En fait, ici, il y a une libération, peut-être même d'un secret. Voyez? Une libération d'un secret en rapport avec ces personnes tierces, en rapport avec ces personnes autour qui sont dans la jalousie, l'envieux et qui en plus mettent des conflits quand même. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas rien quoi. Donc en fait, ça va briser, ce choix va briser le cœur de ces personnes-là, mais pas le vôtre, ni le sien. D'ailleurs, on va aller voir ce roi d'épée. Voilà. Roi d'épée n'en peut plus. Il ne dort pas. Il dort, ou alors il dort très mal. Il fait des cauchemars. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est voilà, avec le magicien dans la manipulation, l'illusion. On essaye de le mettre dans une forme d'illusion ici. Ce qui le rend, parce qu'il le met en fait dans des énergies très toxiques, très négatives. Donc je vais voir avec un petit message avec celui-là. En parlant sincèrement avec ton cœur, tu seras toujours sur la bonne voie. Voilà, c'est ça en fait, cette personne, elle va... donc, cette personne, elle va décider d'être juste envers elle-même. Envers elle-même. Et on a... Ah ben voilà. On a la carte ici de présentation. Et on a la danse. Danse au rythme de la féerie. C'est ça. En fait, cette personne, elle va vraiment décider, on voit ici, de se libérer. Parce que ça va pas quoi, ça va pas du tout. Elle va être juste avec elle-même pour aller vers la bonne voie et elle va devoir parler sincèrement avec ces personnes. Elle va devoir parler sincèrement. Ouais. Et elle va se préparer pour justement parler sincèrement, honnêtement et reprendre son propre contrôle ici. Parce que là, c'est trop. Il y a eu trop d'épreuves, il y a eu trop de trahisons, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Et là, maintenant, il veut mettre fin à toutes ces épreuves. Il veut se sentir mieux. Il ou elle veut se sentir mieux. Hein, ici, c'est clair. Hein. Ouais. Ah ouais, il veut avancer. Hein. Il veut avancer, il veut aller de l'avant. Et ben voilà quoi. Vous voyez, le diable, et ben c'est ça. Ce sont ces personnes ici, manipulatrices. Hein. Cette personne se rend compte et veut se libérer justement de ces diables. Voilà. En se connectant au niveau spirituel, hein, il y aura vraiment une connexion ici. Hein. Et on a la sexualité sacrée. Pour moi, il va se connecter à cette énergie de sexualité sacrée. Pour moi, il va se connecter à vous. Hein. On voit bien ici que, voilà, il y a une forme de connexion. Ouais, il y a une connexion ici. Ok. Connexion très forte, hein, très intense. Ouais, avec vous, la reine de coupe. Pour mettre fin à un fardeau. C'est quoi ce fardeau? C'est quoi ce fardeau? L'unité. Tu es relié au tout. Ne l'oublie jamais. Là, j'ai encore la carte de présentation. Et on a quoi? La douceur. Respire la douceur de cet instant. Il est tendresse et délicatesse. Il y a quelque chose, hein, vraiment, hein, en vous. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de délicatesse, vous avez besoin de tendresse. Vous avez besoin de ressentir des choses comme ça avec cette personne. Et je pense que c'est ça qui vous... Vous voyez, c'est un fardeau quand même parce que vous avez besoin de ressentir l'un et l'autre en fait. De vous ressentir l'un et l'autre, mais physiquement. Voilà, regardez, cette personne, vous voyez,
Elle va décider de se mettre à l'action, hein, de voyager, de se déplacer vers le 10 de coupe, hein, vers ce grand amour ici. Et c'est vous, ce grand amour. Hein. Voyez, le grand amour, c'est vous. Hein. Regardez, l'amour. Non mais c'est incroyable. Puis j'ai une autre carte qui est collée. Le respect et l'amour. Voilà. Voilà. C'est deux choses essentielles en fait qu'il faut dans une relation d'amour réelle. Il faut l'amour et surtout aussi le respect. Vous voyez, je vous dis, hein, il va où? Il va vers l'amour, vers son grand amour. Vibre l'amour inconditionnel pour élever ton âme vers la sagesse et respecte-toi en t'autorisant à dire non quand tu sens que ce n'est pas juste pour toi. C'est ce que cette personne va faire. Elle va vraiment décider de s'écouter, de se respecter. Hein. Et on a la baguette féerique. Vis intensément comme si tu avais le pouvoir d'une baguette magique. Voilà. En fait, il va comprendre que il ou elle est le magicien, tout simplement, ou la magicienne de sa vie, en fait, et qu'il ou elle peut changer les choses, qu'il peut faire vraiment ce qu'il a envie, qu'il n'est pas, en fait, prisonnier, en fait, hein, prisonnière de cette vie ou des gens qui l'entourent, qu'il peut faire ce qu'il veut. Voilà, en secret. En secret, il peut faire les choses et il peut aussi aimer en secret. Ouais. Ah ouais. D'illusion, hallucination, nanani. Ok. Je vais voir ici pourquoi j'ai cette carte. L'injustice. Encore une fois, on l'a énormément critiqué, on l'a énormément jugé. Beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de personnes, ça a été comme une bombe en fait, qui est arrivée comme ça dans sa vie. Quelque chose qui est arrivé comme une bombe dans sa vie et qui en fait, il s'est retrouvé comme ça, à être jugé, à être jugé. Et à ce moment-là, il s'est senti mal, il s'est senti très mal. Et maintenant, il se dit qu'il a le droit de vivre ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut avec amour. Tant que c'est avec amour, il a le droit de faire ce qu'il veut, tant que c'est avec amour. Et il va garder cet amour secret. Ouais, parce que beaucoup de personnes sont là, toujours à parler, à critiquer, encore une fois, hein, pour... des personnes ignorantes, on me dit. Personne ignorante ici. On me dit ça, je sais pas. On me dit ça, bon, ok. Personne ignorante, d'accord. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Je vais demander encore aussi ce secret, hein, secret de l'amour ici. Hein. Se prend la tête. J'ai toujours cette personne qui se prend la tête, qui a mal à la tête, qui n'en peut plus. J'ai toujours ça en ce moment. Hein. Alors, quel est ce secret-là? C'est un choix. C'est un choix qu'il doit faire en secret, qu'il ou elle doit faire en secret. La reine d'épée. Ouais. Par rapport à vous, il sait très bien qu'il doit faire un choix. Qu'il doit faire un choix. Parce qu'il y a la peur ici. Il y a une union, mais il y a une peur aussi. Ouais, cette peur vient de lui ou d'elle. Ressourcement. Prends le temps de faire une pause et ressource-toi auprès de la nature. C'est ça en fait, il a besoin de ça. Lui, elle a besoin de ça. D'ailleurs, il est ancré, hein, c'est un empereur. Et l'émerveillement, émerveille-toi de chaque étincelle de vie, pardon. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va décider, voilà, de prendre le temps
pour lui ou pour elle, parce qu'il veut aller trop vite. Il y a je sais pas, c'est comme s'il voulait aller vite, alors qu'en fait, il faut qu'il prenne le temps de se ressourcer, de se reposer, voilà, d'être connecté, par exemple, à la nature, de vraiment réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de peurs encore qui sont là, et je ne sais pas pourquoi il y a des peurs ici. Ouais, parce qu'il réfléchit trop. Il ou elle réfléchit trop, et ça bloque, en fait, ça le bloque. Ça le bloque, ça le fait souffrir, ça fait du mal. Ça le met en mode sacrifice aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais, il doit vraiment faire un choix ici, effectivement. Et avec dureté, hein, fermeté. Le choix qu'il doit faire, il doit le faire avec fermeté et surtout avec maturité. Il doit comprendre, enfin voilà, il ou elle sait que voilà, c'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui fait, ou elle, hein, ce qu'il veut. Vous voyez, voilà, parce qu'il a mal au cœur, en fait. Il y a quelque chose qui lui fait du mal. Il y a quelque chose qui lui fait du mal et on a le regret. Donc là, il y a quelque chose que cette personne regrette et ça lui fait du mal. Ça lui fait énormément de mal. Bon, qu'est-ce que cette personne regrette? On va essayer de voir. Hein, le feu avec... il se questionne sur lui-même, hein. Sur lui-même, sur elle-même. C'est comme si il regrette parce que c'est comme si il va ressentir qu'il s'est perdu lui-même, qu'il a perdu lui-même ou elle-même, sa propre autorité, sa propre authenticité. Il y a quelque chose comme ça qu'il a perdu en fait. Il n'en peut plus. Hein. Moi, je vois une personne qui n'en peut plus et qui a besoin d'aller mieux, qui a besoin de faire des choses pour se sentir mieux ici. Hein. Voilà. Quitte à être avec vous ici. À penser à vous, être avec vous. Ouais. Il s'est fait retourner le cerveau, là. Là, on parle d'une personne qui s'est fait énormément retourner le cerveau en parlant toujours de ce qu'il doit faire. Il y a des actrices, des acteurs. Voilà. Il s'est fait retourner le cerveau. Il ou elle s'est fait retourner le cerveau. Relation toxique. Qu'il l'a... Voilà. Qu'il l'a mis dans un truc où il peut pas en sortir. Voilà. Relation toxique. Il n'en peut plus. Destruction. Il va détruire tout ça. Alors on me dit ça détruit peut-être même sa beauté, son physique et sa santé aussi. Ça le détruit. Donc il sait très bien qu'il va devoir se défendre ici. Il le sait qu'il va devoir faire quelque chose, qu'il va devoir se défendre. Et on parle aussi du divin, de Dieu, qui va comme être là pour aider, pour protéger en fait hein, contre tout ça. Et il y aura un voyage, un déplacement. Ouais. Il y aura un voyage, un déplacement. Le partage. Souris au monde qui t'entoure, envoie-lui de la lumière et de la paix et les cadeaux. C'est quelqu'un qui regrette aussi d'avoir partagé des choses. Accueille avec joie tout ce que la vie t'offre quotidiennement. Quelqu'un qui regrette aussi d'avoir fait des choses là, d'avoir partagé, d'avoir fait des cadeaux. On va vraiment reconnaître une vérité. Roi de coupe, hein, il reconnaît vraiment une vérité sur la vérité de son cœur, en fait. Et pourquoi il y a ce regret d'avoir partagé, d'avoir fait des cadeaux, de partager des cadeaux, quelque chose comme ça. Parce que ça le
parce que ça lui a pris du temps. Ça lui a pris du temps ici pour avoir le courage, la force de faire... attendez. De demander de l'aide par rapport à ce que son cœur lui dicte. C'est une personne qui a mis du temps, qui a pris trop de temps pour avoir le courage, la force de demander de l'aide par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il ressent. Ce cadeau, c'est l'amour, c'est le cœur. Ah ouais. Et là, c'est fini. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'amour. Et là, c'est fini, en fait. Son cœur se ferme pour ces personnes-là. C'est la fin. Ouais, parce qu'il se pose plein de questions. Il est dans l'indécision. Par rapport aux deux de coupe. Ouais, par rapport à ce couple, en fait, qu'il est en train de vivre. Il se pose des questions. Et il a envie de dire qu'il veut se libérer. Il a envie de parler, de dire qu'il veut se libérer pour aller vers quelque chose de plus calme, un avenir plus calme. Ouais. Un avenir plus calme ici. Parce qu'il y a trop d'anxiété. Il veut partir et il y a trop d'anxiété. Il se prend trop la tête. Encore une fois, il y a un choix à faire. Il a envie d'aller... il a envie de faire ce choix affectif, même s'il doit trahir, il veut partir, il veut fuir. Il veut fuir cette situation. Il ou elle attend de se débloquer, ouais, il ou elle attend qu'il y ait un déblocage et qu'il y ait cette fin de silence, de retrait. Parce que c'est quelqu'un qui est très... il y a une obsession comme ça envers vous, hein, avec le diable ici. Ouais. Il s'ennuie, hein, il s'ennuie, il est dans la routine. Il est dans un couple, un foyer où il y a une routine, il y a quelque chose qui stagne comme ça. Vous voyez ? Il n'est pas heureux ou heureuse. Il réfléchit énormément à vous. En fait, vous êtes toujours dans ses pensées. Ouais, vous êtes toujours dans ses pensées et il a très très peur que vous allez vers un nouveau monde, vers autre chose en fait. Il a peur de ça. Ouais, il a peur de ça mais il garde espoir de commencer quelque chose avec vous. Il garde espoir de commencer quelque chose ici avec vous, hein. Tourne le dos à un projet ici. Tourne le dos à un projet. Oh, ouais. Et vous êtes... ouais, c'est ça. En fait, vous prenez soin de vous. Hein, vous êtes vraiment bien avec vous-même et tout. Et cette personne, il y a un projet qu'elle veut... Elle veut tourner le dos à un projet pour aller vers vous. Pour travailler, entre guillemets, sur cet amour ici qu'elle ressent avec vous. Parce que vous êtes tranquille, hein, vous êtes célibataire, tranquille, tout va bien, quoi. Ben voilà, deux coupes, hein. Voilà. C'est ça, en fait. Vous tournez le dos, hein. Vous tournez le dos parce que vous savez que c'est voilà, quelque chose de caché. Parce qu'il y a une autre personne, ici c'est quelqu'un qui est déjà engagé, et je pense que vous tournez le dos parce qu'effectivement, vous savez que voilà, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, c'est quelque chose qui est caché, qui va l'être en tout cas. Et la vérité, c'est que cette personne, elle est complètement obsédée par vous, ici, hein. Et vous, vous êtes très méfiante, très...
Voilà, vous faites très attention et vous prenez soin de vous, encore une fois. Vous êtes vraiment dans cette énergie, hein. Je prends soin de moi et tu ne vas pas m'avoir comme ça, hein. Je vois ça ici, hein. Vibration, hein. Ton âme colore ton chemin de belles énergies, laisse-toi guider, voyez? C'est ça, hein. Vous, voilà, vous allez vers votre chemin, vers votre bien-être. Et on a la communication, exprime avec bienveillance ce que tu ressens, donc je pense que vous allez vous exprimer. Au bout d'un moment, l'expression, ouais, vous allez vous exprimer. Offre qui tu es sans crainte. C'est ça. En fait, vous allez vous exprimer, montrer qui vous êtes vraiment, sans avoir peur de quoi que ce soit. Et le passé. Voilà. N'hésite pas à refermer la porte de ton passé pour vivre pleinement l'instant présent. C'est ça, en fait. Vous allez fermer vraiment la porte au passé et vous allez être beaucoup plus dans la légèreté. Voyez ? Amuse-toi, comme le font les enfants, en te posant dans l'instant présent. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre l'instant présent, vous allez vous amuser, vous allez vous sentir mieux avec qui vous êtes réellement là maintenant. Et ça vous permet en fait d'avoir comme une sorte de protection, hein, contre cette personne en fait. Parce que voilà, vous vous dites de toute façon, il ou elle est déjà engagé. Moi, je sais pas combien de temps ça va durer tout ça. Ça tombe, les choses ne vont même pas évoluer. Et je vais me protéger, c'est tout. Je me protège, je prends soin de moi. Je vis le moment présent. Et je dis ce que j'ai envie de dire aussi, si j'ai envie de le dire. Vous voyez, femme mariée, c'est ça, hein. La personne, elle est déjà mariée, engagée, peut-être même avec des enfants. Et voilà, quoi. Ouais. En plus, ici, on a aussi tout ce qui touche à l'argent. Donc, c'est ça, hein. Voilà. Faites attention, en fait. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà marié, carrément, hein. Marié. Et vous, je pense que vous libérez de ça. Cette emprise, entre guillemets. Et lui, ou elle, va vouloir vous rendre visite, encore une fois. Il veut à tout prix, hein. Il veut à tout prix vous rendre visite, venir vous voir. Pour vous offrir quelque chose. Pour vous offrir quelque chose, pour vous offrir peut-être la légèreté, des moments légers comme ça, vivre peut-être des moments dans la légèreté, sans prise de tête, des bons moments ensemble. Ouais, bon. En tout cas, il y pense énormément. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça, mais qui pense aussi au fait que tout peut partir en fumée, hein. Parce qu'il sait très bien que il ou elle est engagé et vous, non, vous êtes libre comme l'air. Et il sait aussi que vous êtes très indépendante. Et effectivement, il y aura des conversations. Des fausses conversations aussi. Cette personne, elle y pense, ça le rend malade. Parce qu'en fait, il est entouré de personnes qui parlent, mais pour rien dire. C'est que des conversations fausses, qui servent à rien, ou alors qui disent peut-être que du mal des gens, peut-être même de vous. Et il en a marre, quoi. Et ça le rend malade, il se sent en plus seul. Même s'il y a des personnes autour, il se sent seul. Ouais, parce qu'en fait, il est amoureux de vous, hein. Il ou elle est amoureux de vous. Et ici, on a l'ennemi qui est désespéré. Une ennemie ici, désespérée. Une énergie tierce, désespérée, avec la mort, hein. Donc ici, il y a une fin de quelque chose. La fin de quoi ici? Trahison. Ok. La fin. Apparemment, il y a la fin avec une personne ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui avait déjà une maîtresse ou un amant et que du coup met fin à ça parce qu'il tombe amoureux de vous? Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ou est-ce que c'est avec cette femme avec qui il ou elle est marié? Mais c'est un peu étrange. En tout cas, on voit qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent vers lui durant un voyage ou un déplacement en rapport avec son mariage ou son engagement. Ouais, on lui a volé. Il va avoir des mauvaises nouvelles, hein, par rapport au fait, comme s'il va savoir qu'on lui a volé quelque chose. On lui a volé quoi? Je ne sais pas ici, hein. Son énergie.
On lui a volé son énergie. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de regrets là. Énormément de regrets. C'est pour ça qu'il a besoin de se reposer, se ressourcer hein, pour un renouveau. Il a vraiment besoin de ça. Il ou elle a besoin de ça. Il y a des jugements, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas là. L'enseignement, ouais, mais c'est une leçon de vie. Hein. Recommence là où tu penses avoir échoué, tout n'est qu'enseignement. Voilà, c'est ça. En fait, il va comprendre qu'il a fait n'importe quoi et qu'il est dans un engagement, un couple, un lien, un mariage, pardon, où c'est pas du tout pour lui ou pour elle. Quoi. Il se rend compte de ça, il se rend compte qu'il était comme dans un rêve. Quoi. Il pensait vivre un rêve, en fait, c'est pas du tout. C'est juste une illusion. Rêver est un cadeau merveilleux. Voilà, c'est quelqu'un en fait qui rêvait d'avoir une belle vie, sauf que c'est pas avec la bonne personne là. Ouais, c'est pas avec la bonne personne ici. C'est pour ça qu'il va regretter. Ah, voilà, dépendance, détachement. Oh là là, jalousie, envieux. Ah ouais, en fait, il va comprendre qu'il est entouré que de personnes jalouses, envieuses. Ouais, dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Il y a carrément même de la jalousie, je pense, dans son propre mariage, dans son propre engagement. Hein. Dépendance affective. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Cette personne, elle va comprendre que vraiment, elle doit se détacher de ces personnes-là qui en plus sont dans la jalousie. C'est incroyable ici, je sais pas ce qui se passe là, mais il est entouré que de personnes envieuses, jalouses, enfin ça va pas, hein, ça va pas du tout là. Et on a l'énergie féminine. Vous êtes un cadeau, vous êtes un cadeau de Dieu, vous êtes un cadeau divin ici. C'est magnifique, vous êtes son cadeau. Cette personne se rend compte que vous êtes son cadeau divin. C'est pas rien quand même, voyez ? Parce qu'il est entouré que de personnes toxiques. Même dans son propre mariage, son propre engagement, il y a de la jalousie. C'est quand même dingue. Je parle pas de la jalousie, jalouse parce qu'elle va parler à une femme ou un homme. Non, c'est pas ça. C'est carrément la jalousie sur la personne, par exemple, sur sa réussite. Alors que normalement, quand on est avec quelqu'un et qu'on aime vraiment cette personne, on est fier que son homme, son mari, sa femme réussit ou fait des trucs. Là, non, c'est de la jalousie carrément, quoi. Et de la dépendance, c'est tout. Ouais, c'est pas... Non, ça va pas. Il y a des enfants, peut-être, dans leur histoire. Il y a des enfants. Ouais, qui sauvent, entre guillemets, ce mariage, je pense que c'est ça. Ouais, parce que c'est quelqu'un de très intelligent aussi. Donc, s'il y a des enfants, effectivement, cette personne fait attention, hein, parce que, bah oui, voilà, pour pas faire du mal à cet enfant ou à ses enfants. Ouais, par rapport à cette fin. Cette fin, la fin ici de l'escroquerie, l'escroquerie, on a carrément l'escroc. Hein. Donc, la fin de ces manipulations, en fait, ces personnes qui manipulent, il va mettre fin à ça. Hein. Mais il va faire les choses bien. Parce que s'il y a des enfants, il va vouloir faire les choses bien. Pour pas traumatiser l'enfant, vous voyez. Ouais, du coup, il va porter un masque. Il va porter un masque, mais en même temps, il va se rebeller. Il va se rebeller, mais voilà, il va toujours porter quand même un masque entre-temps, en montrant que voilà, il fait les choses que eux veulent qu'il fasse, mais ça sera un glaçon, quoi. Voilà. Il sera beaucoup plus tourné en plus vers la spiritualité, les prières, tout ça. Ouais, et donner. Il va beaucoup donner, mais il va le faire pour... il ou elle va le faire, c'est juste pour, comment dire ça ? Pour
pas trop montrer qu'est-ce qu'il pense vraiment en fait. Quelque part, c'est ça. Et peut-être que c'est pour les enfants ou pour ne pas blesser les enfants. Mais quand même, il a en tête qu'un jour, ça prendra fin, que ça ne sera pas toute la vie comme ça, en fait. Hein. Ouais. Pardon. Mouvement positif vers l'avant, réjouissance est faite. En fait, il va montrer que tout va bien. Je pense qu'il va jouer un rôle ici. Comme s'il allait montrer que tout va bien alors qu'en fait, tout va pas bien, quoi. Qu'est-ce que cette personne va faire dans cette union ou dans ce mariage? Ouais, j'ai la même carte. Mouvement positif vers l'avant. Réalisation des souhaits. Univers. Triomphe. Ouais, c'est ça. En fait, il va... pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer quand même d'aller de l'avant. Parce qu'il y a un souhait ici qu'il veut réaliser. Ce souhait, c'est cette union spirituelle. Récolte matérielle. Chagrin et peine. Parce que oui, il y a le matériel, mais il est dans la peine par rapport à ce matériel, par rapport au fait que oui, il a tout dans la matière, mais il n'est pas heureux. Ou elle n'est pas heureuse. Hein. Et là, ce qu'il souhaite, c'est avoir une union spirituelle, avoir vraiment un lien d'amour, d'âme, en fait. Et ça, c'est avec vous. Ça, c'est avec vous. Et ces personnes-là, ils voient rien. Ils sont là à faire la fête ou je ne sais quoi. Alors que lui ou elle n'est pas heureux. Malgré qu'il a tout au niveau financier, professionnel, matériel. Il veut passer à autre chose. Vous voyez? Il ou elle veut passer à autre chose. Il veut pas rester uniquement dans ces choses matérielles, quoi. Il veut aller vers quelque chose de nouveau. Il veut avancer, il veut voyager. C'est quelqu'un ici qui veut voyager. Parce qu'il est toujours dans les conflits. Il n'en peut plus. Il a l'impression qu'au lieu de monter, il descend. Alors que pourtant, au niveau matériel, il a tout. Mais il descend quand même. Parce que voilà, il n'a pas l'amour en fait. Le vrai amour, l'union spirituelle, il n'y a pas ça. Et il a besoin d'ancrage. Et là, en fait, il sent que voilà, il se perd en fait. Voilà. Et il ressent la perte affective, vous voyez? Perte affective et pouvoir. Et cette perte affective qu'il va ressentir par rapport à vous, ça va lui donner la force, le pouvoir justement comment dire, de se libérer en fait. Ça va lui donner le pouvoir, la force de se mettre en retrait. De se mettre en retrait ici pour ensuite pouvoir discuter, parler, en écoutant son intuition par rapport à cet amour avec vous. Pour moi, c'est une personne qui, au bout d'un moment, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui va dire les choses. Voilà. Il va se mettre en retrait par rapport à cette femme ou cet homme. Ensuite, il va vouloir lui dire les choses clairement par rapport aux sentiments qu'il ressent pour vous. Voilà, compréhension. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux cartes. Le don et la compréhension. Aime de tout ton être. Sois doux, douce et patient avec toi. L'apprentissage peut prendre du temps. Voilà. Il a besoin de temps, ici, pour s'éveiller. Mais il est sur le chemin de l'éveil.
spirituel. Accueille avec bienveillance toutes les étapes, y compris celles qui te chahutent. Voilà. C'est ça. En fait, ça va bouger. Hein. Ça va vraiment bouger de son côté. Hein. On voit bien que les choses vont vraiment bouger. Cette personne, elle va essayer, voilà, que ça va et tout, mais en fait, non. Ça ne sera pas le cas. C'est pour ça qu'il y aura un moment de retrait où il va vraiment s'écouter. Et là, il va l'exprimer. Il aura besoin d'exprimer ce qu'il ressent. Lassitude, frustration. Je sais pas comment ça se fait, mais il va se sentir lassé, frustré par rapport à vous. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va... Ouais, il en aura marre d'un truc. Il aura marre de quoi ici? Pourquoi il ne sera pas bien? Il ou elle, hein? Pourquoi il ne sera pas bien par rapport à vous? Dynamisme. Tension. Parce qu'il y a toujours des tensions ici avec quelqu'un, encore une fois, avec une personne qui ne veut pas du bien là. Il y a des tensions, ça ne va pas. Il sera lassé, frustré, lassé. Mais vous lui redonnez, ah ouais, c'est ça. Vous lui redonnez en fait une nouvelle énergie, pleine de passion en fait. Hein. Et de grandeur. C'est ça en fait, avec vous, il se sent revivre alors qu'il est, voilà, alors que là, il en a marre, quoi, il en peut plus, il est avec quelqu'un qui est toujours sous tension. Ouais, il y a des trucs, ça va pas. Hein. Au niveau économique, voilà, il fait toujours des efforts au niveau de l'argent et tout, et c'est ça. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent, le matériel, tout ça, quoi. On lui met comme une sorte de pression. Ouais, du prix. On essaye de le duper, on essaye vraiment... on le voit progresser et en fait, cette personne, elle voit progresser son propre homme, mari ou femme et elle n'est pas contente. Et il ou elle n'est pas content. Et de manière inattendue, il y aura quelque chose en rapport avec des papiers ou des documents qui va prendre un peu plus de temps, mais il y aura un avantage et cet avantage, ce sera le triomphe. Voilà, donc ça va se régler. Parce qu'on dirait qu'elle va essayer de mettre comme des bâtons dans les roues. Dans tout ce qui touche, je sais pas, documents, papier, matière. Excusez-moi. Et voilà, après on a la joie avec le contretemps. Donc pour moi ici, voilà, il va y avoir cette joie qui va arriver, mais un petit peu... Voilà, c'est un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Mais heureusement qu'elle ne va pas y arriver, cette personne. Parce qu'on voit vraiment qu'elle va essayer de mettre des bâtons dans les roues, même à son propre mari, femme, ou voilà, la personne de votre cœur, quoi. C'est quand même incroyable, hein. Incroyable, hein, vraiment. Voilà, être avec une personne qui, normalement, doit soutenir, doit être fière de son homme, son mari, sa femme, et puis en fait on voit que non, elle est dans la jalousie, elle est dans dans des trucs, vraiment on se demande qu'est-ce que c'est que ça, quoi, parce que normalement quand on aime, on n'est pas du tout dans la jalousie, ou bien au contraire, on est fier de son mari, de son homme, sa femme, de sa réussite, voilà quoi. Bon, je vais prendre quelques autres messages. J'enlève un petit peu de cartes quand même parce que sinon ça fait beaucoup là. J'espère en tout cas que que ça vous aide, que ça vous parlera aussi. Que ça vous parlera. On va aller voir un peu plus qu'est-ce que cet homme-femme veut faire, en personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle veut faire, peut-être... qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? Donc là, je n'irai pas sur Vimeo. Hein. Là, cette fois-ci, je reste sur YouTube en espérant que on aura des messages clairs, plus clairs, pardon.
Parce que voilà, là c'est clair, mais il y a encore des choses à découvrir, hein. Ça se sent. Ça se sent que c'est toi. J'ai cette chanson qui me vient à l'esprit. Ça se sent que c'est toi. Ça se sent. Bon, c'est marrant. Ça, c'est un message, hein. Ça se sent que c'est toi, ça se sent. Faudrait aller voir les paroles. Parce qu'après, je sais pas la suite, je ne sais pas. Je sais pas la suite. Ça se sent que c'est toi, ça se sent. Ça se sent que... Je sais plus. Ok. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sent en fait que c'est vous. C'est ça. Voilà, je sens que c'est toi. Ça se sent. Ça se sent que c'est toi. Exactement. Alors, quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, la personne de votre cœur? Quelles sont ses intentions en fait? Par la suite, quelles sont ses intentions? Équilibre. Donc ça, super. Waouh, le soleil. Bah écoutez, c'est génial. Les intentions sont très bonnes, hein. Voilà, là déjà, je peux vous dire que ces intentions sont bonnes. Il n'y a pas de choses cachées, malsaines ou quoi que ce soit. Voilà. Ce sont des très très bonnes intentions. Donc déjà, sur ça, vous pouvez voilà, être rassuré, hein. Ok, donc on continue, hein. Sur l'équilibre, mouvement accéléré. Voilà. Il a envie que les choses s'accélèrent quand même, hein. On voit que elle a envie que ça aille vite, mais voilà, il reste quand même prisonnier d'une peur. Il doit se libérer parce que c'est que dans sa tête. Cette peur est que dans sa tête. Mais il aimerait que les choses aillent vite, hein, c'est vrai. Ouais. Vous voyez, conflit mental. C'est ça en fait. Ça bloque parce que il ou elle est dans des obstacles et c'est son propre mental qui bloque. C'est ses propres peurs. Ces peurs, bah voilà, ça concerne tout ce qui est en lien avec la matière, chakra racine, donc tout ce qui est en lien avec la terre, tout ce qui est en lien encore, bah voilà, tout ce qui est matériel, quoi, argent, travail, etc. Et mouvement positif vers l'avant. Voilà, il a peur que les choses n'avancent pas comme avant, quoi, comme maintenant, que ça n'avancera pas, qu'il y aura des blocages, etc. Ça, c'est ses peurs. Conflit mental, hein, ici, on a quoi? Chakra du troisième œil, hein, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans ce qu'il ressent en fait. Et réalisation de souhaits. Je pense qu'il y a des souhaits qu'il veut. Ouais, il y a des souhaits ici. Il a peur de ne pas pouvoir les réaliser ou quelque chose, qu'on le bloque ou qu'on le bloque. La peur qu'on le bloque ici. Ouais, parce que, encore une fois, il y a une personne, comme si quelqu'un de plus haut que lui ou qu'elle, quelqu'un d'autoritaire ou quelque chose comme ça. Et on parle quand même de sexualité, de victime. Pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, je pense que c'est une personne qui est, entre guillemets, victime de ces personnes-là, un peu autoritaires comme ça. Ouais. Il a le cerveau complètement embrouillé. Mais ce qu'il aimerait faire... Alors là, par contre, j'aime pas trop. Parce que si ce qu'il veut faire avec vous aussi, c'est d'essayer de vous tourner le cerveau... Alors, attendez, hein, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire, là? Union spirituelle. Ok. Et, ouais, c'est ça. Il veut venir pour vivre
cette union pour être avec vous, hein. Il veut vraiment venir vers vous. Par contre, pourquoi j'ai ça? C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Passer à autre chose, retrait affectif. Ouais, d'accord. Attendez, je vais mettre une autre carte. Oh là là, ouais, bouleversement. La tour. Je pense qu'en fait, c'est ce que je voyais tout à l'heure. On va essayer de lui tourner le cerveau comme ça. On va essayer de l'embrouiller, tourner le cerveau. Et lui, il en aura tellement marre, ou elle, il en aura tellement marre qu'il va se mettre en mode retrait. Il va essayer de passer à autre chose. Et il va pas y arriver. Il va être complètement bouleversé, surtout dans ses pensées, parce que il va pas y arriver en fait. Il va penser qu'à vous, tout le temps, tout le temps. Il va essayer, j'ai l'impression, de passer à autre chose. Mais il va pas y arriver. Ouais, victoire, succès et sagesse. Il va essayer de faire preuve de sagesse, de maturité, tout ça. C'est ça, mais il va pas y arriver. Il va écouter son intuition ici et vous parler. Avec espoir. Il va vous parler avec espoir. Espoir, et on a chagrin et peine ici. Voilà. Très tenté par vous. Ouais. Ok. Bah, en fait, il va venir vous parler avec espoir de l'espoir que vous aussi vous voulez encore de lui ou d'elle, hein. Parce qu'en fait, ça va lui... C'est comme s'il vient vous parler pour vous dire, voilà, je suis vraiment pas bien sans toi. Je suis... voilà quoi, je suis... Il y a une obsession vers toi, il y a quelque chose, je suis très tentée par toi. Est-ce que toi aussi? J'ai l'impression que cette personne elle aura besoin de savoir, est-ce que toi aussi, voilà, est-ce que toi aussi tu es tenté, est-ce que toi aussi tu veux de moi, etc. Ouais, parce qu'il y a quand même de l'anxiété, de la peur ici. Reconnaissance, est-ce que toi tu reconnais, est-ce que toi tu sais que, voilà, que je veux être avec toi, que je veux revenir vers toi, etc. Il y a la vérité sur le fait de vouloir se reposer, se ressourcer. Le fait d'essayer de tenir bon aussi. Encore une fois avec l'argent. Ouais. Et vous aussi de votre côté, je vois que vous vous mettez en retrait parce que vous écoutez votre cœur et donc vous vous dites ok, je vais me mettre en retrait quoi, je vais essayer de comprendre, souffrir en silence ici. Ouais, il y a le sacrifice, souffrir en silence. Ok. Patience. Encore une fois, ouais. On voit qu'en fait, vous allez comme essayer de résister l'un à l'autre et en fait, ça sera un énorme sacrifice. Et à la fin de tout ça, vous n'arriverez pas à résister en fait, c'est ça. Vous essayez de résister, mais vous n'y arrivez pas. Enfin, la paix, l'abondance. Ouais, vous essayez pour essayer de, bah voilà, aller vers l'abondance, vers la paix et en même temps le pardon. Donc je pense qu'en fait, c'est comme si vous vous en voulez à vous-même ou quelque chose comme ça. Parce que la personne est déjà prise, etc. Quand tu remercies la vie pour tout ce que tu possèdes et expérimentes, l'abondance fleurit. Accorde-toi le temps de te poser quelques instants, écoute le silence en toi. Et ouvre grand les portes du pardon véritable et tu retrouveras la paix du cœur. Voilà, vous devez vous pardonner l'un et l'autre, pardonner à soi-même. Voilà, il faut vous libérer en fait. Parce qu'au fond...
Vous avez uniquement écouté votre cœur. Cette personne aussi, je pense. Hein. Parfume ta route d'essence, naturelle et authentique. Elle rayonnera de 1000 feux. Voilà, il y a le rayonnement. C'est ça, en fait, vous vous sentez rayonner avec lui ou avec elle. Vous voyez? Bienveillance, saupoudre la bienveillance. Partout où tu vas, tu seras encore plus en joie. Ouais. En fait, c'est ça. Vous avez tellement comment dire? Vous ressentez tellement de joie, etc. quand vous êtes ensemble, quand vous parlez et tout ça. Que c'est compliqué, quoi. Compliqué d'être loin l'un de l'autre et tout ça, par exemple. Hein. Et on dit que très bientôt, effectivement, il y aura des tensions, là. Des énervements, des tensions. Mais ce lien, on vous dit, hein, ça ne coupera jamais. Ce lien ne pourra jamais se couper. Et effectivement, il y aura une visite, il y aura un rendez-vous, une visite secrète. Ouais. Mais ça sera après un petit moment d'éloignement. Vous allez un petit peu vous éloigner, là. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est vous qui allez vous éloigner. Ah, l'énergie masculine qui va essayer de s'éloigner peut-être. Mais qui ne va pas réussir. Hein. Qui ne va pas réussir. Qui au contraire sera dans la gratitude de vous avoir parce qu'il va comprendre que vous êtes une personne vraiment honnête. Vous voyez? Non, il ne va pas réussir. Hein. On vous dit dans les prochains jours, il va venir vous parler. Il ne va pas réussir à s'éloigner. Parce que les sentiments sont là. Son amour est en toi. Et vous allez le voir par le comportement. Vous allez voir les sentiments de cette personne par son comportement, on me dit. Hein. Ouais. Déjà, juste avec l'enfant intérieur. Toujours le fait de rire, de s'amuser, de rigoler ensemble. Et là, on a les désirs qui vont s'exaucer. Ça sera la récompense, ça sera magique, on me dit ici. Dans les prochaines semaines, hein, ce sera magique. Parce que vous allez vous rencontrer ici. Et là, il y aura la confiance, il y aura le pardon et la fidélité. Donc, il y a quelque chose là dans les prochaines semaines qui va arriver et ça va être très positif pour vous et cette personne également. Alors, je vais prendre mon oracle Jésus d'amour. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va terminer avec celui-là. On va voir quels sont les messages qu'il y a à faire passer aussi par rapport donc à vous et cette personne. Alors, celui-ci, vous l'avez en précommande avec ou sans la boîte. Hein. Voir et reconnaître les signes divins. Prier pour les autres. Ok. Vous allez voir hein, beaucoup de signes que vous allez voir ici grâce à vos prières, grâce à vos demandes. Et je pense que lui ou elle aussi va recevoir pas mal de signes. Ouais, l'énergie masculine. Vous voyez, il va recevoir beaucoup de signes parce que c'est une personne qui prie, qui demande. Et donc, elle va recevoir des signes par rapport, je pense, à vous, par rapport à son chemin. On me dit pendant 3 mois. Qu'il va avoir beaucoup de signes pendant 3 mois. Et on me dit que Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui change en mieux parce qu'il est, voilà, il est guidé, il ou elle est protégé en fait par Dieu, par le divin. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Hein. Et on dit ici qu'une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Et on parle d'adultère triangulaire. Donc vous voyez, on est bien dans une situation effectivement de triangulaire. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va venir pour l'aider à se libérer de cette situation, pour retrouver la joie et une vie saine. Vous voyez, c'est quelqu'un, encore une fois, on le redit ici, c'est quelqu'un qui a besoin effectivement d'être libéré de cette situation ici, parce qu'il ne se sent pas bien. Voilà. Et on va l'aider. Hein. Vous voyez, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour l'aider. Voilà. Et là, on parle de célébration.
et de joie qui arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pour moi, cette personne, elle a un cœur pur. Et c'est pour ça que Dieu va l'aider énormément ici, pour aller vers la joie et pour se libérer de cette situation avec des personnes qui n'ont pas justement le cœur pur ici. Hein. Et effectivement, hein, méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués, etc. Enfin bon, je ne veux pas tout vous dire, mais voilà, on est bien là-dedans, on est bien sur des personnes fausses, voilà, qui font semblant. Quand vous voyez comme ça, vous pensez que ce sont des belles personnes, tout va bien, elles sont magnifiques, c'est des anges, et en fait, pas du tout. Cette personne, elle va vraiment comprendre tout ça, hein. Elle va vraiment le voir en fait, et elle va être libérée. Ah ouais, elle va être libérée. Et là, on me dit, cela durera 2 ans, miracle. Il y aura un miracle. Peut-être que ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, ou peut-être que ça fait 2 ans que cette personne se rend compte que bah ça va pas. Voilà, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Pour moi, c'est quelqu'un qui prie, qui demande. En tout cas, qui va le faire. Et Jésus-Christ est auprès de vous. Donc, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment Dieu, le divin, auprès de lui ou d'elle. Selon sa croyance, quoi. Peu importe sa croyance. Vivre de votre don et solitude. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre aussi qu'il a des dons, qu'il a des talents et qu'il doit vivre de ça, qu'il peut vivre de ses propres talents et que surtout, il ne doit plus revenir en arrière. Une fois qu'il va comprendre tout ça, il va se dire, je ne dois surtout pas revenir encore en arrière. Et là, on a quoi? Voilà. Ici, pour vous, on vous dit que dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité, vous allez voir clair. Ouais, vous allez voir clair et ça sera la fin. Alors, la fin de quoi? Rempli du Saint-Esprit. Et l'heure est venue, vous allez recevoir, tout va bouger à partir de maintenant. Bah, en fait, ça sera, ça y est, la fin de toute épreuve, en fait. Voilà, vous serez rempli du Saint-Esprit. En gros, vous vous sentirez vraiment bien. Vous allez... voilà, on vous dit là, ça sera l'heure, quoi. Ça y est, ça sera le moment pour que tout bouge et que vous puissiez vraiment recevoir tout ce que vous méritez, quoi. Voilà, de bien. Voilà. Grâce à votre richesse de cœur, eh bien, vous aurez ce mariage divin ou cette union divine avec cette personne. Voilà comment ça va se finir. Et là, on a le triomphe, le bonheur. Voyez? Donc, voilà, quoi, c'est juste magnifique. Grâce à la richesse de votre cœur. Voilà, tout simplement. Voilà les belles âmes et on termine avec un petit message des fées. Eh bien, le partage. Voilà, vous allez partager. Souris au monde qui t'entoure. Envoie-lui de la lumière et de la paix. Vous allez partager pour moi, tous les deux ici. Hein. Vous serez dans le partage de, bah voilà, j'allais dire des sentiments. Bah regardez ce que j'ai l'amour. Partage de l'amour. Vous allez partager en gros les mêmes sentiments, le même amour. Et je pense que c'est quand même déjà le cas. Hein. Je pense que c'est déjà le cas actuellement. Voilà. Intégrité, résonance. Sois honnête avec toi-même sur les choix que tu as à faire. Ne laisse pas ton ego prendre le contrôle. Voilà. Embellis ta vie en faisant des changements cohérents avec ce qui résonne au plus profond de toi. Ben voilà, en fait, voilà, là pour moi c'est vraiment une personne qui, clairement, qui sait qu'il a la baguette magique, ici la baguette féerique, hein, c'est lui qui l'a en main et qu'il doit donc se respecter et donc faire ce que vraiment il veut faire de sa vie. Être honnête envers ses propres choix. Vous voyez, il y a bien un choix qu'il doit faire par la suite. Et ce choix, effectivement, il sait très bien, hein, c'est lequel. Il ou elle sait très bien quel choix faire. Voilà, c'est une personne mature. Il sait très bien quel est le choix qu'il ou elle doit faire. Il va dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Il va vous dire que c'est lourd
et qu'il a envie que ce fardeau ne soit plus là. Il y a des sentiments. Il va vous dire qu'il y a des sentiments aussi. Et que pendant que vous prenez soin de vous, il est complètement obsédé par vous. Il veut que vous soyez toujours dans sa vie. Il veut avoir un certain équilibre avec vous, toujours. Des nouveaux projets, des nouvelles choses qu'il aimerait faire aussi avec vous. Il veut venir vers vous. Voilà, se déplacer, venir. Parce qu'il sait que c'est comme ça que voilà, il ira mieux. Et qu'il ne veut pas recommencer les mêmes choses qu'avant, par exemple vous faire du mal. Voilà, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Et donc il prend du temps avant de venir pour vous faire une déclaration, mais dans le sens... enfin, une proposition plutôt qui est stable en fait. Il sait que voilà, il faut encore du temps. Parce que là, il doit se défendre par rapport à des personnes autour de lui ou d'elle. Ouais, qui sont encore une fois dans la manipulation. Personnes toxiques, négatives. Il doit se défendre contre ces personnes-là. Et il aura de l'aide pour se défendre contre ces personnes-là. Voilà. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui visualise l'avenir avec vous de manière positive, visualise des beaux moments, etc. avec vous. Ouais. Il visualise aussi la destruction. Hein. La destruction de quelque chose où il se sent vraiment attaché, comme dans un piège en fait. Il se sent comme dans un piège. Ouais, il imagine la révolution. Hein. Il imagine le moment où il va se révolter pour ce vrai et grand amour ici que vous êtes pour lui. Voilà. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là, hein, puisque sinon ça va durer encore plus longtemps. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère vraiment que voilà, que ça vous aura aidé, que la guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et puis n'hésitez pas pour soutenir la chaîne à liker, à vous abonner. Merci du fond du cœur et merci aussi à tous les membres de la chaîne également et tous les abonnés. Merci infiniment. Merci du fond du cœur d'être là. Merci pour votre amour. Merci d'être là, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.